Bonsoir, bonsoir mes amis du groupe e-commerce gagnant. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas trop si on me voit et on m'entend, si on voit mon écran, pardon. Bonsoir aussi ou bonjour à mes amis de YouTube parce que cette vidéo, je vais la poster sur YouTube aussi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo formation-là, comme je l'ai dit dans la semaine, pour vous montrer comment trouver un produit gagnant, comment trouver un produit qui marche dans son e-commerce, comment trouver un produit qui marche surtout dans la durée, dans son business. Ok, la plupart du temps, les e-commerçants choisissent, on est tous passés par là. Moi aussi, je choisissais des produits, soit par observation comme ça, soit je vois ce que les gens font et moi, je veux me lancer carrément dans ce produit-là. Mais au fur et à mesure que je faisais des erreurs, j'ai trouvé des techniques pour trouver mes produits de façon efficace sans trop me casser la tête et qui m'apportent des résultats à coup sûr. C'est ce que je vais partager aujourd'hui avec vous et pour celles qui vont se connecter et voir la vidéo en replay. Alors, la première, je vais vous donner des méthodes pratiques que vous allez utiliser, n'est-ce pas, pour trouver vos produits gagnants. OK? Lorsque vous voulez vous lancer dans un e-commerce qui marche, voyez que vous allez lancer un produit qu'un marché demande. Un produit réel avec des chiffres qu'un marché demande. On n'est pas dans un marché physique où nous allons faire une étude de marché comme les professionnels de l'entrepreneuriat et du marketing préconisent. Ici, on est dans le digital. Et le digital nous donne certains outils pour qu'on ait des résultats concrets, on va dire. Qu'on ait des résultats concrets qui vont nous permettre de ne pas nous tromper lors du choix de nos produits. Pas seulement le fait qu'on voit quelqu'un vendre un produit qui a l'air de bien marcher ou etc. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait lorsqu'on veut vendre un produit. Quand on dit vendre un produit, c'est bien vendre ce produit. Le premier outil que je vais vous montrer ici, comment vous pouvez l'utiliser, il s'appelle Google Trends. Je n'ai pas ouvert de fichier. Il s'appelle Google Trends. Google Trends, c'est tout simplement un outil que Google a mis en place pour vous permettre de voir toutes les tendances d'Internet. Toutes les tendances d'Internet, c'est quoi? De voir tout ce que les gens recherchent sur Internet. Pour voir un peu ce qui marche sur le moment. Parce qu'à force de voir en fonction des mois et tout, les produits qui passent, un produit peut passer en janvier et ne pas passer en décembre. Un produit peut passer en décembre et ne pas passer en février. Tout ça, ben, vous n'allez pas forcément le deviner. Vous devez vraiment, vraiment avoir les bonnes informations qui vont vous permettre de voir si ces produits-là effectivement marchent ou ne marchent pas. Donc, Google Trends, lorsque vous allez sur Google Trends, comme je l'ai fait avec Google, je suis entrée dans Google Trends, vous venez ici, à ce niveau-là, bon, vous pouvez vous connecter. Moi, je peux me connecter avec mon adresse Gmail ou laisser. Vous voyez ici, on a le pays, OK? Tout ce que vous allez rechercher, vous allez le rechercher en fonction des pays. Bien sûr, en fonction du pays où vous vendez vos produits. Une étude de marché. En fonction du pays où vous vendez vos produits. Donc là, vous choisissez le produit et ça permet, c'est intéressant parce que ça permet aussi de se positionner sur d'autres marchés. Voilà, ça, c'est des outils que moi, j'ai utilisés, par exemple, pour lancer mes produits dans d'autres pays, en Afrique. Bon, on va prendre le cas d'espèce de la Côte d'Ivoire. OK? Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Je cherche. Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire. Donc, on est sur la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on va entrer comme sous-thème, etc., pour voir comment ça se comporte en Côte d'Ivoire, on aura des chiffres précis. Par exemple, si on veut voir, tu veux te lancer sur un marché, tu veux te lancer sur le domaine, je prends un exemple, des montres. OK, tu veux te lancer dans le domaine des montres. Tu ne peux pas te lancer comme ça parce que tu as l'impression que ce produit-là marche. Non, tu ne dois pas avoir l'impression. Moi, j'appelle un produit qui marche, un produit que tu peux vendre 100 pièces en un mois, 50, 100,
150 pièces en un mois, sans, si tout est bien fait, hein, bien sûr, si tout est bien fait, si la publicité est bien faite, si tu sais comment faire bien tes campagnes publicitaires, si tu respectes certains principes, tu vends facilement son produit. C'est ça un produit qui marche, qui correspond vraiment à une demande. Donc, on montre pour voir comment est-ce que les internautes se comportent par rapport à montre, ok, montre, bracelet de montre, bon, j'entre, montre. Avec comme target le pays Côte d'Ivoire pour voir si c'est quelque chose qui est vraiment recherché. Vous allez voir ce que Google Trends va nous donner ici par rapport à montre. Voilà. Il nous montre un schéma. OK, ce schéma-là, je vais vous montrer comment l'interpréter. Ce schéma-là, voilà, Côte d'Ivoire, les 12 derniers mois. OK. Moi, souvent, je vais jusqu'à, je peux prendre 5 ans. Parce que quand je me lance dans un produit, ce n'est pas pour me lancer dans un produit pour 3 jours ou pour 6 mois. Je veux vraiment voir si ce produit va me permettre de perdurer dans le temps. Et c'est ça, en fait, avec vous aussi. Ça vous permet d'évaluer aussi. Par exemple, je laisse 12 derniers mois pour que vous voyez. Donc, on a janvier 2019 à décembre 2019, OK, les 12 derniers mois. Et on a des pics. Ces pics-là veulent dire que en janvier, par exemple, on a un pic en janvier 2019, on a un pic au niveau de montre. Ça veut dire que c'est un produit qui a été vraiment, vraiment recherché par les internautes en janvier. Ça descend un petit peu. Comme observation globale, on peut voir que c'est un produit qui est recherché. Parce que même les pics les plus bas viennent à 50. OK? Et les pics les plus bas viennent de janvier à mai. On a un pic bas ici. Les pics hauts, on va dire avril, les pics sont hauts, janvier haut, avril haut, septembre haut, en fin d'année aussi les pics sont hauts. Donc, comme vous voyez comme ça, vous savez à quel moment, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, j'espère que vous suivez, je ne peux pas voir les commentaires en même temps. À quel moment est-ce que vous allez vous positionner en montre? Je vous assure que ces résultats-là ne sont pas fortuits parce que ça aide beaucoup à avoir des résultats concrets. Vous savez par exemple qu'au niveau d'avril, les montres sont demandées. Bon, on va essayer de pousser un peu plus loin. Je prends 5 dernières années. Tac. Les montres, comment les montres ont été recherchées durant les 5 dernières années. On regarde un peu les pics, ok? On regarde un peu les pics. Les pics, on tombe jamais dans la zone rouge. Hein. La zone rouge, c'est la zone, moi j'appelle la zone en dessous de 25, ok? Les pics sont surtout entre 50 et 100. Sur les 5 dernières années, les pics ont été, c'est pas tous les jours au top, mais quand ça descend maximum, on a 75, 50, c'est constant, c'est constant, c'est constant. De 2015, 2016, 2018, ça veut dire que c'est un produit où il y a vraiment un marché et que les gens demandent. OK? Pour celles-là qui me disent jusqu'aujourd'hui, Tatiana, je ne sais pas quoi vendre, je ne sais pas quoi vendre. Bon, moi, je n'ai pas de problème à montrer comment à montrer mes techniques de travail. OK? Même dans mes formations, je suis très transparente, je donne comme j'ai reçu. Donc, si au jour d'aujourd'hui, tu ne sais vraiment pas ce que tu as à vendre, trouve un fournisseur de belles montres et positionne-toi sur les montres. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire d'autre parce que c'est un produit assez constant. OK? C'est un produit assez constant. Maintenant, après, il y a certains autres facteurs qui vont entrer, mais pour l'heure, tu as cette assurance-là. OK? Il y en a comme échappatoire. Moi, j'appelle ça quelque peu échappatoire. Ils me disent, ça, c'est là, je veux vraiment faire dans les mèches. Cet outil-là vous permet vraiment de rassurer vos doutes, OK? Et de faire les choses de façon précise. Par exemple, si tu es sur les mois, tu sauras en quel mois est-ce que tu ne dois pas vendre un tel produit. Je prends un exemple. Ici, je suis sur, je vais prendre les pagnes. Bon, les pagnes, sorry. Je vais prendre les pagnes, je voulais mettre les mèches, mais j'hésitais entre les mèches. Bon, pour celles qui pensent, qui disent que les mèches, c'est un produit où ça marche forcément, on va voir ce qui se passe par rapport aux mèches ici, sur Google Trends, ce que Google Trends nous dit par rapport aux mèches. Vous allez voir, OK, durant les 5 dernières années, on est toujours dans les 5 dernières années, et vous voyez qu'il y a des pics qui battent. Il y a des pics bas où ça descend en dessous de 25. Dans les années 2016, même l'année dernière, on est descendu
en bas de la barre de 25. OK? Je vais prendre sur 12 derniers mois. 12 derniers mois. Pour que vous voyez que les mèches sont certes un produit où il y a un réel marché, mais ce n'est pas un produit qui peut marcher fort durant les 12 mois pleins de l'année. OK, quand on est e-commerce, on doit être assez flexible. Regardez, le pic fort, c'est en décembre qu'il y a un pic haut, où les mèches sont très recherchées. Mais regardez un peu la tendance, en fait, et les recherches par rapport aux mèches sur les réseaux sociaux. On est toujours en Côte d'Ivoire, j'espère, oui. OK, et ça, c'est les recherches sur le web. C'est les recherches sur le web. Ça veut dire que tout réseau social confondu. OK, le pic, pendant que la différence avec, c'est que les montres, il y avait des pics quand même pendant les mois. Il y avait quand même des pics pendant les mois. Pendant que pour les mèches, les pics ne sont pas, comment je vais dire, ne sont pas constants durant tout le mois. C'est en décembre qu'on a le pic fort. Ce qui veut dire implicitement que si tu veux faire forte vente dans les mèches en e-commerce, forte vente, quand je dis forte vente, c'est vraiment faire de grands chiffres. C'est en décembre, tu vas faire de grands chiffres. Contrairement aux perruques, par exemple. Si on regarde perruques, sur les 12 derniers mois, regardez les pics par rapport aux mèches. La différence, c'est que clairement, les perruques sont plus recherchées, en fait. Et vous faites ça par rapport à votre produit pour bien voir comment est-ce que, ça permet aussi de gérer le stock, hein. Comment est-ce que vous allez faire votre stock? Si vous voyez qu'il y a une période à laquelle un produit n'est pas trop demandé, vous n'allez pas prendre 200 pièces de ce produit-là pour garder chez vous. Voilà un peu comment vous faites pour vous en sortir par rapport à ça. Les gagnants ici, les amis. Ça, c'est le premier outil que je voulais vous montrer. Le deuxième outil, qui est un outil que moi, j'utilise aussi. Bon, tout ce que je vais vous montrer ici, c'est des choses que moi-même, j'utilise pour travailler. C'est de rechercher les boutiques de dropshipping qui cartonnent en Europe. Si vous êtes ici, si vous êtes e-commerce, je suis sûre que vous savez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le dropshipping, c'est une méthode apparue qui a fait des exploits en Europe, qui permet aux gens de vendre sans avoir de stock, OK, avec des sites internet de boutiques de vente de détail. Et ce qu'ils font, en fait, répercute vraiment un peu sur le monde entier dans les tendances en e-commerce. Parce que quand un produit en dropshipping, si un dropshipper trouve un produit qu'il vend à 2000 pièces, 3000 pièces à travers le monde, ça veut dire à plus de 70% que ce produit-là va marcher dans votre pays. À plus de 70%. En même temps, les humains réagissent de la même manière. Donc, moi, ce que je fais pour avoir mes méthodes pour détecter ces boutiques-là, je viens dans la barre de recherche de Facebook et j'entre les mots-clés que les dropshippers utilisent. Les mots-clés que les dropshippers utilisent la plupart du temps sur leur site, c'est free shipping, livraison gratuite, etc. Les sites, les extensions Bitly. Des petits mots comme ça que j'entre ici. Dans la barre de recherche Facebook, par exemple, si je tape free shipping. Pour essayer de voir un peu, voilà. Free shipping, regardez. Et je viens regarder, par exemple, les vidéos. Parce que, comment je vais dire, 80% des publicités qui sont efficaces avec le dropshipping sont des vidéos. Donc, si tu vois une vidéo avec 1 million de vues, avec 500 000 vues d'un produit, c'est clair que c'est un produit gagnant avec de l'interaction dessus. Donc, ça te permet d'analyser et voir par rapport à ton marché, à ton pays, si ce produit-là va passer et te positionner dessus. Donc, ici, par exemple, j'ai tapé free shipping, je vois une vidéo d'un produit qui a 1 million de vues. Ça, c'est un produit. J'imagine que c'est un produit qui a très bien marché chez le vendeur. OK? Des produits comme ça et tous ces produits-là, si, voilà, ça, je regarde un produit pour bébé, je ne sais pas ce que c'est. OK? On peut aller ensemble pour regarder. La vidéo a fait 1 million de vues. Et vous regardez comme ça. Si le produit, vous voyez que vous voyez le nom du produit, vous pouvez prendre le nom du produit pour aller le taper sur Google Trends. En même temps, OK, vous pouvez créer le besoin. La plupart du temps, les produits en dropshipping sont des produits qui font l'effet waouh, qu'on ne trouve pas partout, qui ne sont pas,
qu'on ne peut pas trouver au magasin, au coin de la rue. Donc, ça crée de l'engouement. Du coup, si vous voyez un produit qui fait vraiment effet X-Factor, effet nouveauté, vous n'avez pas de problème à l'utiliser, à avoir l'exclusivité sur le marché. C'est toujours bien, c'est toujours bon pour ça. Voilà, ça c'est un produit, je ne sais pas trop ce que c'est, si c'est des couches, c'est quoi. Il distrait un peu le bébé. Fait à la main, on dirait que je regarde un peu. J'aurais pris le temps de regarder la vidéo, de voir de quoi il est question, d'aller sur le site de la personne pour voir le produit en question et voir si je peux le positionner sur mon marché. C'est comme ça, en fait, qu'on utilise ces méthodes-là pour trouver nos produits. Je me laisse distraire par le bébé. OK. Donc, je regarde un peu. Je vais sur leur site. On va faire le processus ensemble pour voir clairement de quoi il est question. Ça, c'est un site pour bébé. Apparemment, ce sont des poupées. Bon, moi, ça m'effraie un peu ce genre de poupées parce que elles sont tellement humaines. Donc, vous faites comme ça aussi pour regarder. Là, par exemple, c'est un produit, je ne sais pas si c'est un épilateur qui a l'air vraiment ça se produit. On n'a vraiment pas besoin d'être très calé en technique pour savoir ou en prédiction pour savoir que c'est un produit qui va clairement marcher. Les filles aiment ça. OK? Et ça fait 1 million de vues sur Facebook. Du coup, ce produit-là, si tu le positionnes bêtement ici, ça va clairement marcher. Ça va clairement marcher. Tu n'as qu'à, la prochaine étape pour toi, de trouver un bon fournisseur de ton produit et à maîtriser, à faire vraiment une bonne campagne publicitaire avec tous les intérêts qui correspondent à ta niche. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. OK, je vous ai donné un mot-clé. OK, il y a plusieurs mots-clés par rapport à ça. Il y a le mot-clé Bitly. Bitly. Ce mot-clé-là aussi qui permet de voir un peu, mais avec plus de recherche. Point. OK. Point Bitly ou Buy Now, des trucs comme ça, Get Yours. Que vous pouvez utiliser pour trouver des produits, pour trouver des choses intéressantes. OK? C'est comme si c'est un sourcing que vous faites. Vous faites une prospection, OK, de recherche de produits, une fouille. On va dire ça comme ça, qui vous permet de trouver des produits. Et ce que vous faites, même si vous ne trouvez pas de produits dans l'immédiat avec cette méthode-là, parce qu'au fur et à mesure, vous cherchez, OK, moi, je cherche des produits tout le temps. Ce que vous allez faire encore, ça c'est une troisième méthode que je vous donne. Lorsque vous venez sur un site comme ça, vous faites comme si vous voulez acheter. OK, je vais vous dire pourquoi après. Vous faites comme si vous voulez acheter le produit. Vous allez jusqu'à la page checkout. La page checkout, c'est la page où on vous demande de payer. Ça, c'est une poupée, ça. OK, entre parenthèses. Vous faites comme si vous achetez et tout. Vous êtes sur la page checkout. OK? Ben, vous n'achetez pas, OK? Vous voulez simplement voir. Et lorsque vous arrivez au checkout, Google va retenir que vous êtes intéressé par ce genre de site, OK? Par ce genre de site, ça s'appelle des sites Shopify. Google saura que vous êtes intéressé par ce genre de site et va vous ramener les publicités des sites Shopify. Ça va vraiment vous aider. Parce que les publicités qui vont venir sur votre fil d'actualité sont aussi un moyen de trouver des bons produits. Moi, par exemple, j'ai mes méthodes. J'ai une méthode qui est payante, qui s'appelle AdSpy. AdSpy me permet d'analyser toutes les publicités qui tournent dans le monde entier sur les produits que je veux, pour voir les produits qui marchent le mieux, qui passent le plus sur Internet. Et avec ça,
je ne réfléchis sur le côté sourcing, je n'ai pas à beaucoup réfléchir si je veux vraiment, bon, en même temps, si je fais ce travail-là que je réussis, le reste, je n'ai qu'à analyser tous les produits qui passent devant moi et voir celui qui peut marcher le plus. Voilà. Par exemple, si je trouve un produit de make-up, on sait que le make-up marche bien, ok? Si je veux être assurée par rapport au make-up, je viens sur Google Trends pour voir les réactions par rapport au make-up et je me lance dans mon produit. Je lance mon produit. Si je veux, je prends, si c'est un produit que je veux, je prends 100 pièces, 200 pièces, 300 pièces. La puissance avec ça, c'est que tu peux commercialiser des produits où tu peux carrément tripler, voire quadrupler le prix pour le vendre parce que tu as trouvé le bon fournisseur de ton produit. Et ça, c'est parfait pour vous. C'est bon, ça vous permet de voir votre produit. Et même sur Instagram, si vous arrivez sur une page checkout comme ça, que vous soyez sur Facebook ou sur Instagram, vous aurez des publicités qui vont venir sur votre fil d'actualité. C'est tout simplement parfait pour trouver des produits gagnants. Et c'est juste ça. OK? La quatrième méthode que je veux vous montrer, ok, ça c'est l'une de mes méthodes d'Aldoré, vraiment que j'aime beaucoup parce que ça me permet de faire vraiment beaucoup de choses. C'est l'extension AdFinder, ok, que j'ai là sur mon ordinateur. AdFinder, voilà. Turbo AdFinder, ok. Ça me permet aussi d'analyser des publicités. Donc, c'est une extension. Vous allez sur Google Chrome, c'est une extension Google Chrome. Si le mot extension ne vous dit pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. C'est une petite application, un petit logiciel qui va s'installer sur votre navigateur Google, sur votre navigateur Chrome, pardon, et qui va permettre d'un peu analyser toutes les publicités qui passent et vous les montrer. Donc, AdFinder, une extension AdFinder Chrome. Ok, voilà, ça sort. Turbo AdFinder, vous installez simplement l'extension, vous cliquez. Si vous êtes sur ordinateur, vous l'installez sur votre... voilà, moi c'est mis supprimé parce que je l'ai déjà installé. C'est des choses qui sont vraiment très pratiques que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais bon, ça c'est très utile. Donc, vous installez et ça va vous permettre de ramener vraiment beaucoup de publicité. Ok, lui, il va un peu poncer les pubs qui marchent beaucoup sur le web et ramener ça sur votre fil d'actualité. Tout ce que vous voulez, c'est de voir les produits qui ont vraiment cartonné. Quand les pubs vont venir, si vous voyez par exemple un produit qui a 100 000 vues, 2000 commentaires, etc., beaucoup d'interactions aux États-Unis, que vous voyez que ce produit, vous pouvez en avoir besoin, un homme peut en avoir besoin et tout, c'est que ce produit-là va intéresser. Okay? Il y a les besoins qui sont existants ou il y a des produits qui permettent de créer le besoin. Okay? Lorsqu'on voit le produit, on se rend compte qu'on en a vraiment besoin. Tout ce qu'on achète sur Internet, la plupart du temps, on peut s'en passer, mais les e-commerçants arrivent à créer le besoin. C'est aussi ça. Donc, les amis, toutes ces méthodes-là vont vous permettre de faire un bon sourcing et savoir qu'est-ce qui marche vraiment, ok? Une autre méthode, il y a plein de méthodes, mais ça, quand même, c'est des méthodes assez sûres qui vous permettent de trouver des produits sans trop vous casser la tête, ok? Et sans trop faire des mauvais choix de stock, ok? Même pour ceux qui font en dropshipping, vous pouvez utiliser ces méthodes-là, c'est parfait. Donc, voilà pour la vidéo. J'espère que vous a été utile. Cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube aussi. Je vais partager toutes les semaines maintenant des astuces sur ce groupe, ok? Et en même temps, tous ceux qui ont des questions relatives au web marketing ou à l'e-commerce peuvent les poser sur le groupe. Je me ferai un réel plaisir de les répondre. Allez, bonne soirée et je regarde 2 minutes les commentaires pour voir s'il y a quelques questions. Ou pas. Sur ce groupe, ok? Et en même temps, tous ceux qui ont des... Donc, voilà les amis, je dois vous laisser. N'hésitez pas si vous avez des questions et vous les mettez dans le groupe, je vais répondre. Quel que soit ce que vous faites, je ferai aussi des vidéos pour parler vraiment de la
relation clientèle en ligne, comment vraiment pousser le client à acheter. Plein de trucs que je prévois vraiment pour atteindre mes objectifs avec ceux qui sont dans ce groupe, avec mes apprenants de mes formations, pour qu'ensemble, on puisse faire tous 7 chiffres avec Facebook. Ça, c'est le nom de ma formation, 7 chiffres avec Facebook, pour amener vraiment tous ceux qui sont entrepreneurs du web en produits ou en services d'atteindre leurs objectifs qui est de passer la barre des 7 chiffres. Allez, bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.